Bienvenue à l'atelier mode. Aujourd'hui, construction des pinces et des emmanchures dos et devant. S'affiche sous vos yeux le tableau qui récapitule les valeurs de pinces que nous allons poser sur notre dos et notre devant. Dans un premier temps, nous allons poser notre pince milieu dos. Donc point à distance, puis 1 cm de pince. Tracez votre pince avec l'outil ligne du menu ligne. Voilà. Puis, avec l'outil de division à mi-distance, nous allons diviser la valeur de notre taille et effectuer vers le milieu dos un décalage d'une valeur de 1,5 cm. Donc dans la formule, vous posez moins 1,5. Vous appliquez, vous validez. Puis par la suite, comme le petit message va vous l'indiquer, nous allons répartir de manière égale de ce point A36 notre valeur de pince de 3 cm. Nous passons maintenant à notre pince omoplate. Nous allons garder notre valeur de pince au milieu de l'épaule et pour ce faire, nous allons utiliser la valeur de l'épaule divisée par 2. Du point A16 au point 24, vous posez 6 cm, demi-valeur de notre épaule et vous recommencez l'opération, mais cette fois-ci à l'envers, du point 24 au point 16, vous posez encore 6 cm. Par la suite, vous irez dans le menu ligne et vous tracerez une ligne qui partira du point A38 au point A39. Alors je crée les intersections de ma ligne de carrure et à ma ligne de poitrine car je vais en avoir besoin pour poser après par la suite la hauteur de ma pince de cintrage. Avec la fonction point à distance du menu point, je vais cliquer du point 41 au point 42 et je vais diviser par 4 cette valeur qui permettra de donner la hauteur de ma pince. Et bien sûr, par la suite, je viens tracer cette pince avec l'outil ligne du menu ligne. Voilà, comme cela. 38, 43, 37, 43, 36, 43 pour avoir le milieu. Puis je glisse en bas de mon buste. Là, je vais avec l'outil point tracer l'axe de ma pince qui va aller jusqu'en bas de mes petites hanches, enfin de mes grandes hanches. Puis par la suite, donner la longueur de ma pince en partant du bas, 9 cm. Et tracer mes côtés de pince. Voilà qui est fait. Par la suite, je remonte vers l'épaule et là, je vais m'intéresser maintenant à ma pince omoplate. Du point 39 au point 41, je vais poser la longueur de ma pince de 7 cm. Je valide par OK. Puis, je viens tracer le deuxième côté de pince de ma pince omoplate du 46 au 40. Voilà. Je n'oublie pas bien sûr de tracer ces points en couleur pointillée et rose et nous allons passer au réglage. Alors dans un premier temps, je vais avoir besoin du milieu de ma pince. 39, 40 divisé par 2. Voilà. Vous allez tracer le centre de votre pince, comme ça sera fait. Nous allons passer au menu Opération et activer la fonction Move Objet, puis cliquez le point 47 que nous allons bien sûr bouger
de 5 mm. Je vais retracer la pince avec l'outil ligne et je vais rester en noir pour que vous fassiez bien la différence entre l'ancienne pince et la nouvelle pince. Voilà. You took my never Comme vous pouvez le voir sur l'image, ça surélève légèrement la pince. Maintenant, nous passons au deuxième côté de pince. Donc, je vais essayer de faire exactement la même chose que ce que nous avions fait sur la jupe, c'est-à-dire donc projeter le point 47 vers 16, de telle manière à créer un point de projection de fond de pince à 0,5. Appliquer, validé par OK. Puis vous recommencez l'opération pour cette fois-ci tracer le chapeau de pince et par la suite passer dans le menu ligne pour tracer celui-ci. N'hésitez pas à faire une loupe car là vous allez avoir besoin d'y voir clair, les points sont très près les uns des autres, donc je vous conseille de faire comme pour la jupe, de passer par les noms des points, ça sera plus facile. Revenons sur notre corps, nous allons tracer maintenant notre pince de côté. Cette pince a une valeur de 1 cm globalement. Je vais pratiquer comme je l'ai fait pour ma pince de cintrage de 3 cm avec les mêmes types d'outils. Je pose mes valeurs et je trace mes côtés de pince. Je glisse vers le haut de mon vêtement, une petite loupe, ça va nous permettre d'y voir plus clair. J'active le menu courbe, courbe simple, je clique du point A24 au point A21 et comme vous pouvez le voir inscrit sur l'écran, je vais me servir de la poignée pour créer au point A24, c'est-à-dire la pointe épaule, un angle droit. Puis par la suite je passe au dessous de bras et là du point A33, je vais aussi faire
une légère platitude. En activant la touche Alt de mon clavier, je vais tracer une platitude à mon dessous de bras et je vais aussi faire attention au sens de mes courbes. Je passe maintenant au devant. Je vais diviser ma longueur d'épaule devant par 2, comme ça, puis surélever mon point poitrine de 2 cm, tracer une ligne qui sera mon premier côté de pince poitrine. Elle aussi, je la passe en couleur et en pointillé, car c'est une ligne de construction pour démarrer. Je vais maintenant poser ma valeur carrure. 16,5, ça correspond à ma demi-valeur de carrure devant. Appliquer, puis valider. Donc maintenant je vais poser ma pince poitrine. Donc pour ce faire, je fais point à distance et là je pose la formule suivante que vous avez vue inscrite à l'écran. Appliquer. OK. Maintenant nous passons dans le menu Opération et nous activons la fonction Rotation. Alors cette fonction elle est géniale. Vous allez pouvoir sélectionner tous les points dont vous avez besoin pour ouvrir votre pince, car là pour le moment notre pince n'est pas ouverte. On a posé une valeur, maintenant il va falloir faire la rotation de telle manière à ce que le point A53 se pose sur le point A56. Donc vous m'avez vu, j'ai sélectionné une zone, puis je fais une rotation et je vais après par la suite, alors là c'est là que c'est un petit peu barbare, c'est pas très précis, malheureusement j'ai pas encore trouvé la manière de le faire de manière précise, je tâtonne pour obtenir en fait l'angle de rotation. Je vais m'arrêter à 7, je pense que c'est bon, je valide et je fais OK. Je range un peu les points et je vais aussi supprimer le point A56 puisque maintenant j'ai un nouveau point qui est le point A53A7 et je viens avec l'outil de traçage ligne tracer les nouvelles lignes qui sont importantes. Donc la pente d'épaule qui a subi une rotation, le deuxième côté de pince qui représente maintenant la pince ouverte et bien sûr la ligne de carrure. Donc je viens après par la suite tracer ma ligne d'emmanchure. Donc là, comme pour le dos, je fais attention avec ma ligne d'emmanchure à ne pas trop creuser, mais légèrement quand même. Puis aussi faire la même chose que j'ai fait sur le dos, c'est-à-dire à ma pointe épaule, je vais créer une équerre. Voilà. J'ai fini en fait le tracé de mon emmanchure, il ne me reste plus qu'à maintenant voir le tracé du chapeau de pince. Alors je prolonge ma ligne d'épaule jusqu'au point A64. Par la suite, je vais créer et chercher la bissectrice de ma pince poitrine, comme ceci. Je donne une longueur, alors là j'ai mis 20, c'est un peu court, donc j'augmente à 25. Puis par la suite, je vais créer un point d'intersection qui va me permettre de me donner la pointe de mon chapeau de pince. Et après, il ne me restera plus qu'à tracer le restant de mon chapeau de pince. Voilà qui est fait. Maintenant, ma pince est finie. Il ne me restera plus qu'à poser mes pinces de cintrage devant. Comme vous le voyez, là, je vous l'ai fait un peu en accéléré. Parce que bon, on a déjà vu comment poser des pinces. Alors la première pince, je vous rappelle, elle est de 3 cm et la pince de côté, elle sera de 2 cm. Nous aurons comme ça réparti toutes les valeurs de pince et créé notre buste.
Et bien voilà, le buste est fini. J'espère que cette dernière session vous aura plu. La construction est un peu longue, peut-être un peu laborieuse pour des débutants, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.